Bonjour, moi c'est Divin, j'espère que vous allez bien. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui 7 idées pour profiter pleinement de ces temps de confinement en tant qu'enfant de Dieu. La pandémie du coronavirus a changé et a bouleversé la vie de plusieurs personnes. Plusieurs arrivent à bien profiter de ces temps, d'autres par contre ont du mal à profiter de ces temps et ne savent pas ce qu'il faut faire. Or, lorsqu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, on finit par s'ennuyer, on dort, on se réveille sans savoir exactement ce qu'on va faire de la journée. On travaille sur plein de choses qui ne sont pas utiles. Or, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui cette idée qui vont nous aider en fait à mieux traverser ces temps de confinement. Avant de commencer, j'aimerais partager une écriture avec vous dans Proverbe 18, verset 9. La Bible dit « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit ». Cette écriture nous révèle que nous n'avons pas le droit et l'autorisation de rester paresseux, inactifs, sans rien faire et n'attendre que la fin du confinement pour reprendre ses activités. Or, le fait de rester à la maison peut nous conduire à être inactifs. Nous n'avons pas le droit de céder à cette pression, mais nous pouvons développer des stratégies afin d'être toujours productifs, même dans nos maisons. Donc, la première idée, c'est de donner à ce confinement un nom nouveau. Oui, il est important de donner à ce confinement un nom nouveau et de ne pas le considérer comme plusieurs personnes le considèrent. Parce que si tu l'appelles confinement et que tu considères que tu es vraiment confiné, tu seras véritablement confiné. Or, lorsqu'une personne est confinée, ses mouvements sont restreints. La personne n'arrive pas à faire des choses qui sont productives parce qu'elle considère qu'elle est confinée, ses mouvements sont restreints et elle n'arrive pas à s'investir sur des choses productives et sur des choses qui seront bénéfiques. Tu peux plutôt l'appeler temps de retraite, un temps pour se ressourcer, pour revoir ses priorités en tant qu'enfant de Dieu, pour revoir sa marche avec Dieu, pour changer un peu de style de vie parce que tu as sûrement longtemps vécu les mêmes choses, les mêmes expériences. Tu peux en fait appréhender l'avenir pendant ce temps. Donc la première idée, c'est de donner un nom nouveau à ce confinement. Ne plus l'appeler confinement, change de vocabulaire. La deuxième idée, c'est de mettre de l'ordre autour de soi. Oui, de l'ordre. L'ordre est très important parce que lorsque nous vivons dans le désordre, nous avons du mal à être productifs. Tu peux profiter de ces temps pour mettre de l'ordre dans ta vie spirituelle, dans tes émotions, mais aussi dans ton entourage, dans ta maison. Dans ta vie spirituelle, par exemple, si tu vis dans le péché ou tu te sens vraiment éloigné de Dieu, tu peux profiter de ces temps pour te saturer de la parole de Dieu et aussi demeurer longtemps dans la présence de Dieu. Tu peux travailler sur tes émotions. Si tu souffres de la jalousie, l'orgueil, la colère, maximiser ton temps à travailler sur tes émotions afin que seules les émotions de Christ soient visibles et palpables en toi. Tu peux aussi profiter à mettre de l'ordre dans ton entourage, dans ta maison, en nettoyant ta maison, en organisant des choses, en enlevant tout ce qui n'est pas utile et en gardant une propriété saine chez toi. Donc, l'ordre est très important. La troisième idée, c'est de s'investir dans sa vie spirituelle. On ne peut pas se passer de ce temps de retrait sans pourtant s'investir dans notre vie spirituelle. Si tu aspires à prier longtemps, au cas où tu ne le faisais pas, je vais vraiment t'encourager à prier avec les adorations prophétiques, les temps de prière inspirés par les serviteurs de Dieu. Voici une illustration. Je sors avec mes frères, je sors avec mes sœurs. Oh! 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 Arrekazata. Oh! Paramasa. Shetekaba. Retosa. Sha! Oh! Oh! Le Saint-Esprit est en train de dire au Père, tes enfants disent, rends cette œuvre parfaite. Plus de retour en arrière. Les hommes forts, les puissances sataniques qui étaient assis sur ta vie depuis 400 ans, depuis 4 générations, jusqu'à 10 générations, t'ont perdu. Elles t'ont perdu. C'est puissant ça. Et quand tu
t'habitues à de telles atmosphères, tu seras facilement inspiré à prier longtemps, tu te retrouveras irradié par la présence de Dieu. Tu peux aussi utiliser les instrumentales chrétiens, les instrumentales avec le piano, avec le saxophone, avec la guitare, ou si tu sais jouer un instrument de musique, franchement c'est un excellent moyen d'adorer le Seigneur, de passer du temps dans la présence du Seigneur, de se saturer de la présence de Dieu, de prouver à Dieu que tu l'aimes, de prouver à Dieu que tu ne t'ennuies pas, mais tu as du temps pour lui et que tu es là pour l'adorer, pour le chérir, pour l'élever, pour le glorifier, pour l'exalter. La quatrième idée, c'est de revoir ses priorités afin de se redimensionner. En fait, cette épidémie du coronavirus nous enseigne beaucoup de choses. Il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer pendant ce temps de retrait causé par la pandémie du coronavirus. Nous pouvons donc profiter de ces temps pour nous redimensionner et revoir nos priorités. Il y a plusieurs personnes, par exemple, qui avaient prévu de se marier, qui avaient prévu de signer des contrats, d'autres avaient prévu de voyager, d'autres personnes avaient prévu par exemple de passer un examen en ce temps. Certaines de ces personnes sont mortes, d'autres sont extrêmement malades ou encore cloisonnés chez eux à la maison. Donc ces temps nous apprend que nous ne sommes pas maîtres de notre vie et que Dieu est celui qui programme et qui planifie toutes choses. Il y a beaucoup de desseins dans le cœur de l'homme, mais c'est seule la volonté de Dieu qui prévaut et qui s'accomplit. Vraiment profiter de ces temps de retrait pour se redimensionner, revoir ses priorités et même changer de style de vie. Donc la quatrième idée, c'est de revoir ses priorités et se redimensionner. La cinquième idée, c'est déterre les projets qui sommeillent en toi et décide de travailler dessus. Très souvent, on prévoit de réaliser des choses à court, moyen et long terme. Et on dit par exemple, quand j'aurai le temps, je le ferai. En fait, ces temps décrétés pour rester chez soi sont un excellent moyen de maximiser sur des projets inachevés ou sur des projets qui restent dans nos têtes sans pourtant voir le jour. Cela peut être un projet qui te concerne personnellement, un projet qui concerne ta famille, ton église ou une catégorie de personnes données. Pendant ces temps de retrait, tu peux par exemple apprendre l'outil informatique si tu ne le connaissais pas. Tu peux apprendre à faire la programmation, tu peux apprendre une nouvelle langue. Tu te dis, voilà, je vais apprendre par exemple l'anglais, l'espagnol, l'allemand. C'est un excellent moyen d'apprendre les langues à la maison, chez soi. Tu peux te perfectionner en une langue déjà connue. Tu parles déjà une langue, tu peux profiter de ces temps pour te perfectionner en cette langue. Tu peux apprendre par exemple à faire des montages vidéo. C'est ce que j'ai appris à faire personnellement. Tu peux apprendre à composer des chants. Tu peux apprendre par exemple à découvrir des clés d'une matière si tu es un étudiant. Tu es un étudiant, tu as du mal à comprendre par exemple la physique, à comprendre le français, à comprendre la biologie, bref, la matière qui te dérange, que tu as vraiment du mal à comprendre, tu peux vraiment te consacrer pendant ces temps de retrait pour comprendre les subtilités de cette matière. Parce que dans toute chose, il y a des subtilités. Il y a des matières qui ont l'air difficiles, mais en réalité, elles ne sont pas difficiles. C'est juste que nous ignorons les subtilités. Une personne a dit, ce n'est pas parce qu'une chose est difficile qu'on ne s'y applique pas, mais c'est parce qu'on ne s'y applique pas qu'elles sont difficiles. En réalité, aucune matière est difficile. Une matière est difficile lorsque tu ne te décides pas de l'affronter. Mais dès lors que tu te décides de l'affronter et que tu comprends les subtilités, les bases de cette matière, tu vas facilement t'en sortir. Tu peux profiter de ces temps de retrait pour élaborer un ébauche de ton projet. Sur le projet qui te tient à cœur, le projet que tu as vraiment envie de réaliser, cette passion que tu as, tu peux le faire. Et au temps marqué, Dieu donnera la provision si tu n'as pas encore la provision maintenant. Je t'assure que s'il y a un projet qui te passionne actuellement et que tu commences à travailler dessus, tu seras surpris ou surprise de voir que tes journées seront très courtes et tu ne remarqueras pas que tu es vraiment cloisonné chez toi à la maison. Par exemple, si tu recherches aussi du travail, tu peux améliorer ton CV, ta lettre de motivation, ou tu peux apprendre à étudier les questions que les recruteurs posent souvent, t'investir vraiment dans ta vie, afin que lorsque cette période passera et que tu iras chercher du travail, que tu sois une personne complètement différente.
En parcourant les 5 premières idées, tu réalises qu'il est très important de pouvoir organiser ces journées. Parce que comment est-ce que tu pourras travailler sur tes projets, comment est-ce que tu pourras approfondir ta relation avec Dieu, comment est-ce que tu pourras revoir tes priorités si tu ne planifies pas. Donc, la 6e idée, c'est de planifier chaque journée qui passe. S'il te plaît, ne commence aucune journée sans pourtant l'avoir planifiée. Sinon, tu te retrouveras à faire des choses que tu n'avais vraiment pas prévues. La planification de la journée est un moyen efficace pour être productif. Car une journée que tu n'as pas planifiée est une journée que tu subis. Il y a tellement de distractions actuellement, au point où si tu ne prends point garde à toi, tu peux sombrer dans la perte de temps. Tu peux te retrouver dans des péchés que tu avais abandonnés hier, ou encore tu peux perdre ton intimité ou ta relation avec Dieu. Mais cela ne sera pas ton partage et cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Donc, planifie tes temps de prière, les temps de méditation, planifie les temps où tu prévois, par exemple, suivre la télé, les informations, tes temps de travail sur les projets, tes temps d'instruction si tu es étudiant. Tu peux aussi planifier ton temps de sommeil, donc c'est très important. Alors, la 7e et la dernière idée, c'est de penser à la période après le confinement, parce que le coronavirus ne restera pas éternellement. On a prié pendant 3 jours et nous savons que Dieu a répondu à nos prières. Il va repousser ce coronavirus d'où il vient et nous allons reprendre notre vie normalement. Donc il est important de penser à la période après le confinement en revoyant les projets qui n'ont pas pu aboutir, des projets que j'avais par exemple prévu de réaliser pendant cette période, tu peux les reprogrammer. Donc ne désespère pas si cette pandémie a bouleversé ta vie. Si tu essaies et tu ne réussis pas, essaie et essaie encore, tu vas y arriver. Et voilà, c'est la fin de ma vidéo sur les 7 idées pour profiter pleinement de ces temps de confinement en tant qu'enfant de Dieu. Si vous avez d'autres idées, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.